La Coupe d'Europe est de retour. Avec 33 essais au compteur, il devance l'Irlandais Brian O'Driscoll. Mais pour Vincent Clerc, l'essentiel n'est pas là. C'est pas quelque chose qui me trotte dans la tête avant les matchs. Donc du coup, s'il n'y a pas d'essai à la clé, ça ne veut pas dire que le match est raté. Et au contraire, un essai ne veut pas dire que le match est réussi. Donc il n'y a pas de pression par rapport au score, au nombre d'essais à augmenter. Marquer des essais. Il va falloir pourtant le faire pour battre ces Gallois, mais aussi pour essayer de prendre le bonus offensif en marquant 4. Sur cette attaque, Florian Fritz prend à revers toute la défense des Ospreys. Le 3/4 centre de l'équipe de France, après seulement 9 minutes, finit dans l'embut. Sur une combinaison qui ne figure pas dans le manuel officiel du Stade toulousain. C'était la Sousouze 12, là, je crois, celle-là. La Sousouze. Hein? Non, je vais pas dire le nom de la combine, mais on l'a un peu loupé, mais on va continuer à la bosser. Ouais. La passe mal assurée embarque les défenseurs vers la gauche. Le défenseur, ici cerclé en jaune vif, venu en renfort, voit que Fritz modifie sa course. Il temporise, mais ne forme pas une ligne avec les autres défenseurs. Fritz, d'un bon raffut, évite le premier plaquage et accélère pour marquer le premier essai. Toulouse, comme souvent, a retourné la situation à son avantage. 5 minutes plus tard, rebelote. Le lancer de Botta lobe le sauteur, le ballon est volleyé par un Gallois et atterrit dans les bras de Yannick Nyanga. Une nouvelle fois, la défense est surprise. Essai du capitaine, le deuxième pour Toulouse en un quart d'heure. Les hommes de Guinoves en ce début de match ont une bonne étoile et possèdent 12 points d'avance. Vincent Clerc sur son aile a tout vu et apprécie en connaisseur. Mais la chance va fuir les Toulousains. Florian Fritz se blesse à la cheville gauche. Sur ce plaquage, il est obligé de sortir. Sur la même action, Yoann Huget est plaqué au niveau du cou. Cela aurait mérité un carton jaune. Mais M. Roland et ses deux arbitres de touche ne bronchent pas. Les Ospreys, douchés par les deux premiers essais, refont enfin surface. Au jeu du plus malin, Foutou Ali, le demi de mêlée, n'est pas le dernier. L'arbitre siffle au pied des poteaux en faveur des Gallois. Foutou Ali continue de jouer et aplatit le ballon dans l'embut. Monsieur Roland, bizarrement, accorde l'essai. À première vue, on se demande bien pourquoi. Mais au ralenti, Foutou Ali joue rapidement à la pénalité. Il est donc logique que l'arbitre valide l'essai. À la mi-temps, Toulouse ne mène plus que 12-7. On avait un vent défavorable tout le long de la première mi-temps. On est revenu avec une stratégie évidemment adaptée, avec un jeu au pied immédiat, avec une occupation immédiate et après un pilonnage en règle face à ce qui nous semblait être la faiblesse du moment. Une stratégie payante. Les Toulousains monopolisent le ballon. Les Ospreys ne sortent pas de leur camp et font barrage. Mais les longues séquences défensives épuisent les Gallois. Louis Picamol, face à 3 défenseurs, libère proprement son ballon pour Burgess. Vincent Clerc en bout de ligne marque le 3e essai du Stade toulousain, son 34e en Coupe d'Europe. Nouveau record. Poitronneau a raison, il en faut 4 en Coupe d'Europe pour avoir le bonus. Le 3e ligne de l'équipe de France, décisif sur l'essai de Clerc, fait un copier-coller mais cette fois-ci sans intermédiaire. Louis Picamol envoie Johnson à l'essai, celui du bonus. Toulouse a atteint son objectif, prendre pour la première fois 5 points au H-Cup. Le match retour s'annonce compliqué car Luc McAllister, touché à la cuisse, a lui aussi regagné l'infirmerie. Comme William Servat, l'entraîneur des avants, un autre membre du staff va-t-il retrouver les terrains? Je vois ce que tu vas dire, mais non, c'est pas possible. William fait 110 kilos, c'est une force de la nature. Et il avait arrêté le rugby 5 mois avant. Non, on trouvera d'autres solutions, c'est sûr. Dans les vestiaires, Florian Fritz n'avait pas le sourire, mais restait positif car sa cheville n'a pas craqué sur le choc. Score final 30-14. L'histoire d'amour avec la Coupe d'Europe continue, mais comme chaque année, Toulouse n'est pas le seul courtisan.